votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Questions, réponses et partage. Retrouvez ici les réponses profondes et claires des ministres de Dieu à vos questions particulières qui vous troublent. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Redoutable, nous te sommes reconnaissants, nous, tes enfants et tes serviteurs. Oh éternel Dieu, nous voulons que ta puissante main soit nous accompagnant dans ce que nous allons faire maintenant et dans peu de temps. Ô notre Dieu, gloire soit rendue à toi qui es Dieu et Seigneur, puissant vainqueur, Dieu des cieux, au nom du Seigneur Jésus-Christ. À toi l'honneur, la puissance et la louange. Dirige-nous jusqu'à la fin au nom de Jésus. Amen. Donc nous étions là, nous sommes toujours sur la résurrection des morts dans le cadre des fils des prophètes. Et nous disons que c'est Hébreux chapitre 6 verset 2, c'est le 5e élément parmi les 6 éléments, 7 de la doctrine de Christ Jésus. Et on nous lit le verset 2. Hébreux 6, chapitre 6, verset 2. De la foi en Dieu, de la doctrine du baptême, de l'imposition des mains, et la résurrection des morts et du jugement éternel. Et verset 3, c'est que nous ferons si Dieu le fait. Ok, donc nous avons déjà parlé de beaucoup de choses, je crois. Comme vous n'avez pas précisé s'il y avait quelque chose à amplifier, nous allons, je pense, toucher un dernier aspect de la résurrection qui est les deux résurrections. Les deux résurrections dans le sens de la première et la dernière. Nous en avons parlé en termes de la résurrection doctrinalement et la résurrection prophétique. Et on a fait des commentaires, il y a eu une porte ou une parenthèse qui avait été donnée pour parler des âmes qui étaient sur l'autel. Et là, je crois que nous avions achevé également. Et maintenant là, nous devons préciser ce que c'est que la première résurrection et la dernière résurrection. Pourquoi? Parce que cela également est un sujet de débat. D'aucuns pensent que on parle de la première résurrection simplement pour parler de Apocalypse chapitre 20. Apocalypse 20 ne peut pas parler de la résurrection de cette résurrection sans que les autres
d'autres prophètes n'aient parlé de ça. Il faut d'abord voir ce qui a été dit avant. Les autres prophètes, ils en ont parlé en quels termes? Est-ce qu'ils ont dit première résurrection? Ou alors c'est l'unique Jean qui a commencé cette affaire en Apocalypse chapitre 20. Ça ne peut pas exister comme ça. Donc, cette manière de voir les choses, c'est pas bon. Donc, première résurrection, ce sont simplement les Écritures qui donnent, disons, la caractéristique de cette résurrection-là, pour que cela nous amène à le comprendre d'une certaine manière. Alors, si une autre réflexion, c'est que si du moins on se disait que sur la ligne des temps, la première résurrection commence à la porte du millénium, à l'entrée du millénium, alors les résurrections qui se sont produites avant cette entrée, par exemple la résurrection de Jésus, ça n'a pas de qualification, parce que Jésus est le premier à ressusciter des morts. La résurrection des saints qui doivent aller au ciel, même dans leur image, avec Matthieu chapitre 27, où l'on parle que à la mort de Jésus, il y a des âmes qui ont ressuscité, mais pour concrétiser cela, ils sont sortis de leur tombe à la résurrection de Jésus. Donc ils sont sortis avec Jésus. Et cette sortie est symbole également de l'enlèvement. Donc ce sont des gens qui sont ressuscités et qui sont enlevés avec Jésus. Symbole toujours de saints qui sont passés à l'enlèvement. Mais entre-temps, ces personnes-là, ce sont symboliquement les âmes des saints prophètes d'autrefois. Parce que Israël n'était pas composé seulement des saints prophètes de Dieu. C'est vrai que tout Israël peut être appelé prophète d'après la déclaration du Seigneur lorsqu'il dit « Ne touchez pas à mes oins » et complète « Ne faites pas du mal à mes prophètes ». Les prophètes dont il est question, c'est Israël en miniature. Ils étaient peu nombreux, très peu nombreux. Ils allaient d'une nation à une autre. Ces gens dont on parle, c'est Israël. C'est-à-dire, il y a des patriarches à l'intérieur et leurs enfants. Et c'est ça l'ossature du peuple d'Israël. Alors, c'est comme ça que les choses se sont passées. Donc je vais dire que avec cela, nous voyons que tout Israël peut être aussi appelé prophète. Parce qu'Israël, c'est un peuple qui est placé sur la montagne et qui sert des lumières du monde. Toute la terre doit l'observer et apprendre. Donc c'est un prophète. Et ça, c'est d'une manière générale. Mais lorsque nous prenons cette expression, par exemple, les gens là qui ressuscitent dans Matthieu 27, l'Écriture a pris soin de les appeler plusieurs corps des saints. Plusieurs. Cela veut dire que pas tous. C'est plusieurs corps des saints. Donc, cette expression dit que Dieu, dans cette écriture-là, il sépare Israël en deux. Les saints prophètes dont nous parlons et les autres
Les autres ne pouvaient pas ressusciter à ce temps-là. Ils devaient attendre leurs frères, le nombre de leurs frères. Là, automatiquement, on se retrouve sous l'autel. Sous l'autel d'Apocalypse chapitre 6. Et ils devaient attendre les autres. Mais les saints prophètes, pourquoi les saints prophètes, ce que nous avons déjà dit, pourquoi les saints prophètes, est-ce que vous pouvez me chercher un peu de... Donc, tu achètes, je prends seulement Suista. Est-ce que tu m'entends? Oui. Non froid. Qui n'est pas froid. Est-ce que tu me suis, tu suis ce que je dis? Oui, tu me suis bien. Cette écriture-là divise Israël en deux. Les saints prophètes qui se distinguent de tous. Si nous prenons ça, nous pouvons aller même dans Jean 10, où l'écriture parle des brigands et des voleurs, ceux qui sont venus avant Jésus. Ici, nous avons donné la précision que vous ne les prendrez pas en bloc comme tous qui sont venus par rapport à l'âge avant Jésus. Non, ce n'est pas par rapport à l'âge avant Jésus, mais tous ceux qui n'ont pas respecté la loi de la lecture du livre. C'est-à-dire qui n'ont pas attendu que Jésus vienne interpréter et qui ont osé interpréter avant. Et ceux qui les ont écoutés étant fils de Dieu. Donc, en Israël, les prophètes n'interprétaient pas la loi. Vous pouvez lire tous les prophètes, ils disaient ainsi dit l'Éternel. Ils ne répétaient pas la loi. Ce sont le peuple et les autres qui prenaient les ainsi dit là, qui les égalaient avec la loi pour voir s'ils sont dans Moïse ou hors. Donc, parce que Moïse, en venant, il est venu aussi avec ainsi dit l'Éternel. Moïse, en tant que prophète, c'est un homme saint. Parce qu'il a été fidèle dans sa prophétie. Mais Moïse, en tant qu'autre chose, par exemple le roi, hein, c'est un usurpateur, il est brigand comme les autres. Et avec toutes ces personnes-là, tous les rois là que vous voyez sont des brigands, des voleurs. Toutes ces personnes-là. Alors, ce qui fait que les vrais, pourquoi? C'est le verset qui les justifie, c'est 1 Pierre chapitre 1 verset 10. Il s'agit de qui? Vous pouvez lire ça. J'ai comme l'impression que vous n'étiez pas là quand on a parlé de tout ça. Lisez vite parce qu'on arrête, on prend seulement que quelques 30 minutes. Verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ces salis objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ah oui. Ça sont quel prophète? Et vous allez parler de tous ces rois-là. Asa. Non. Ces gens-là, les rois d'abord, ils sont hors le temps. Parce que ce temps-là, ce n'était pas le temps de la royauté. C'était tout le temps, même jusqu'à aujourd'hui. Israël n'est pas encore entré dans son temps de royauté. Il est toujours dans le temps de la prophétie. Mais il n'a pas de prophète. C'est pourquoi il est perdu. En ce temps ici, il devait écouter le prophète pour qu'il lui montre le chemin. Parce qu'ils sont, jusqu'à aujourd'hui, ils sont dans l'exode. Ils ne sont pas encore arrivés au territoire. Arriver au territoire, c'est dire que je vous ai planté, je vous ai semé. Donc, Tozu Missi ça. Sœur, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça que cette écriture justifie que ces gens-là,
ils avaient déjà cru en Jésus. Voilà, celui-ci qui était là, il a fui, il n'est pas venu, il vient en retard. Et je crois même qu'il a oublié même là où on était. Donc, c'est pourquoi je dis que ça sépare, ça divise Israël en deux. Ceux qui avaient cru, qui n'attendaient que son sacrifice. Ces prophètes n'attendaient pas la venue du Messie comme ça. Ils attendaient parce qu'ils le voyaient de loin. Ils attendaient son sacrifice pour être agréés. Pour quitter le sous-autel pour monter au autel. Parce que être sur l'autel, c'est être agréé à Dieu, par Dieu. D'après Ésaïe le prophète. Donc, le sur l'autel, ce n'est pas une aventure comme ça qu'il faut raisonner. Non, c'est interpréter. C'est être agréé à Dieu. Or, qui pouvait être agréé avant que Jésus ne soit agréé? Il n'y en a pas. Donc ce qu'ils attendaient, c'était la mort là de Jésus. Dès que Jésus est mort, c'est-à-dire il est monté sur l'autel, automatiquement il est venu vers le rejoindre. Parce qu'ils avaient déjà la foi en ce Jésus. Quand Paul dit que j'ai été, c'est à cause de la foi que j'ai été crucifié avec Jésus. À cause de la foi. Alors, c'est là où nous disons que c'était comme ça pour montrer que il y a ces résurrections-là qui ont visiblement comme ça précédé Apocalypse chapitre 20. Mais est-ce que le pourquoi des premières, c'est quoi? C'est parce que c'est Apocalypse 20 ou c'est quoi? Non, mais l'Apocalypse 20 lui-même dénonce quelque chose. Mais ça entre. Fermez si vous voulez fermer. Mais ça va toujours entrer. Les petits là n'entendront pas. Vous lisez le verset... Oui, verset 6. Ceux qui n'ont pas la première résurrection, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sanctifiés et bénis. Et il régnera avec lui pendant 1000 ans, quand les 1000 ans seront accomplis. Là, c'est verset 7. Quelqu'un peut lire Luc 14, 14. Qu'est-ce que tu veux? Luc 14, 14. Et tu seras aidé de ceux qui ne peuvent pas te rendre la pareille, car elle te sera rendue à la résurrection de Jésus. Et Acte 24. Verset 15. Et ayant eu cette espérance comme ils l'ont eu eux-mêmes, il y aura une résurrection des justes et des injustes. Acte 24, 15.
Vous voyez que d'après la foi de Paul, qui définit l'église de Paul, ouvrez seulement même si ça entre. Fait très chaud. Il y a deux résurrections. Il sépare la résurrection en deux. Ça, c'est le résumé de la vision des apôtres. Il dit, nous croyons tout ce qui est écrit dans la loi des prophètes et nous avons l'espérance, comme eux aussi l'ont, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Et ce sont là les deux résurrections. La première. Voilà. Simplement. Donc, première, ce n'est pas par rapport au temps où ça s'effectue, non, parce que sinon il y aurait plusieurs. Si à l'entrée du millénium on dit première, bon, l'enlèvement des saints que nous irons, qui iront à l'enlèvement, là c'est résurrection zéro. Résurrection zéro. Maintenant on remonte encore à la résurrection de Jésus-Christ. Ça c'est là quelle résurrection? Résurrection moins 1. Résurrection moins 1, résurrection 0, résurrection première et puis dernière. Non, ça ne peut pas être comme ça. Ce n'est pas du raisonnement mathématique. En réalité, c'est la nature de la résurrection. D'après les Saintes Écritures et dans la vision des apôtres, il n'y a que deux types de résurrection. C'est la résurrection des justes. Quel que soit le temps où cela peut se faire, c'est une première résurrection. Et la résurrection des injustes, c'est la dernière résurrection. Apocalypse 20 lui-même témoigne ça. Qu'est-ce qu'il dit? Vous avez supporté, il nous reste que quelques 6 minutes. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et puis, respectons, vous ne respectez plus les temps. La fois passée, je suis venu ici, je suis resté seul et puis je suis reparti. On m'a dit qu'il y avait quelques personnes, si c'est deux, et j'ai trouvé une personne là-bas, et une nouvelle personne. Je devais verser son nom, je l'ai versé chez vous. Ok. Alors, nous avons, il dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. On définit la nature de cette résurrection. La seconde mort, en fait, pour ces gens-là, pour qu'on comprenne que telle personne est ressuscitée, qui est passée par la première résurrection, c'est que la seconde mort ne lui concerne pas. Amen. Vous voyez? La seconde mort, ça n'a même pas d'influence, ça ne lui concerne pas, ce n'est pas son affaire. Et puis ce sont des gens qui sont quoi? Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Maintenant remarque au niveau du verset 5. Là où on dit c'est la première résurrection. C'est une définition. Il dit les autres morts ne revinrent pas point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Vous voyez? Et puis on ne peut pas parler de la seconde résurrection avant les 1000 ans. Non. Les gens qui seront morts jusqu'à l'enlèvement et jusqu'à l'entrée du millénium, même ceux qui sont morts aujourd'hui, ils attendront parce qu'ils ne peuvent pas passer à la première résurrection. La première résurrection, d'abord on dit heureux et saints. Donc ces gens-là sont d'abord heureux, ils sont aussi saints et le pouvoir de la première, de la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Cela veut dire que lorsque Paul dit nous croyons qu'il y aura la résurrection des justes, c'est ça la première résurrection. Daniel chapitre 12 en a parlé aussi en son terme.
Daniel 12, le verset 2, vous lisez rapidement. Plusieurs de ceux qui dorment poussière de la guerre se réveilleront. Ceux pour la vie éternelle, ils ont pour leur propre, pour la honte éternelle. Vous savez pourquoi on dit plusieurs de ceux qui dorment se réveillent? Pourquoi? Parce que ici, en ce temps ici, c'est par rapport, c'est lié. Donc, en rapport avec l'entrée dans le millénium et la fin. C'est-à-dire la première et la dernière, par rapport à ce temps-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont ressuscités déjà avec le Seigneur par rapport à l'enlèvement. Mais il dit quoi? Il dit les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, la honte éternelle. Donc quand on dit ressuscité pour la vie éternelle, c'est ça la justice. C'est quand Dieu les justifie. Ce sont les justes, la raison des justes. Mais ceux qui ressuscitent pour la honte éternelle, en tout cas, c'est pour le quoi? Et il y aura des gens qui seront transformés sans passer comme tel par une mort. Donc à l'enlèvement, il y aura de telles personnes. Des personnes qui seront là et qui ne subiront que la rédemption du corps sans qu'ils soient passés par la mort. Je justifie toujours les plusieurs qui est ici. Et puis, vous prendrez Jean chapitre 5. On s'arrête ici. Jean chapitre 5, vous lisez le verset 28-29, rapidement. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc ce terme ici, ressuscité pour le jugement, ça veut parler de ressusciter pour la honte éternelle. Et le terme ressuscité pour la vie, c'est ressuscité pour la vie éternelle. Donc ce sont toujours les deux résurrections. C'est toujours les deux résurrections. Donc on est obligé de nous arrêter un peu là-bas. Et nous allons continuer à achever et pour amorcer autre chose prochainement. Par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un email.